Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Friedrich Engels, La guerre des paysans en Allemagne. Source appréciable de la correspondance avec Marx, sauf quand il réside dans la même ville. Foi d'Engels en une issue positive du mouvement européen de 1848. Expérience révolutionnaire paysanne en Allemagne en 1525. Analogie pour mettre fin au régime féodal, échouant par la trahison de la bourgeoisie. L'ouvrage est une étude approfondie de Zimmermann et une interprétation nouvelle par rapport à Ranke. C'est une généralisation politique comme Marx dans les luttes de classe en France. La réforme fut à l'origine d'une révolte spirituelle contre la domination de l'Église romaine. Engels, un des créateurs du matérialisme historique, il avait 30 ans, expliquait l'origine de la guerre des paysans. Les soulèvements n'étaient pas les causes, mais des résultats du degré de développement. Cette conception provient de Marx, parallèle entre 1525 et 1848. Une armée de princes aidés de la bourgeoisie urbaine écrasa les deux insurrections. Trop d'honneur à la grande bourgeoisie. Grâce au suffrage universel, les ouvriers ont obtenu le pouvoir de se faire représenter directement à l'Assemblée législative. L'accroissement des capitaux de la bourgeoisie ne contribue qu'à la rendre de plus en plus inapte à la domination politique. La bourgeoisie a engendré le prolétariat, perdant sa force d'exercer exclusivement sa domination politique. Elle doit chercher des alliés. L'action politique de la bourgeoisie a perdu son mordant. Les bourgeois, en 1870, agissent comme ceux de 1525, et les petits bourgeois ont peur de tomber dans le prolétariat. Le paysan avec sa famille peut tout juste subsister. Les journalistes agricoles constituent la classe la plus nombreuse dans les campagnes, classe impuissante car émiettée et dispersée. La bourgeoisie abandonne au gouvernement tout le pouvoir politique réel. Elle achète son émancipation sociale graduelle au prix d'une renonciation immédiate à son propre pouvoir politique. Les ouvriers se montrent partout intellectuellement et moralement supérieurs. Les Allemands appartiennent au peuple le plus théoricien d'Europe. Sans Hegel, pas de socialisme scientifique allemand. Chronologiquement, les Allemands sont venus dans le mouvement ouvrier à peu près les derniers. Il s'est développé sur les épaules du mouvement anglais et français. La lutte est menée en direction du théorique, du politique et de l'économie pratique avec harmonie, cohérence et méthode. L'industrie allemande a connu un essor considérable à l'industrie rurale, locale et féodale et s'est substituée l'industrie corporative des villes. Le commerce s'est développé au même pas que l'industrie. L'agriculture était très en retard. Les communications intérieures étaient limitées. Dans la population rurale, seule la noblesse était en contact avec des cercles plus larges et des besoins nouveaux. L'Allemagne groupant les intérêts que par province. Les grands vassaux de l'Empire se transformèrent en princes à peu près indépendants. Ils faisaient la guerre et la paix de leurs propres chefs. Ils décrétaient des impôts et des emprunts selon leur bon plaisir. Les impôts de plus en plus lourds retombaient sur les paysans. La petite noblesse, celle des chevaliers, allait rapidement à sa ruine. L'exploitation des paysans par la noblesse s'aggrava d'année en année. Les chevaliers enviaient le clergé qui représentait l'idéologie féodale du Moyen-Âge. Les hauts dignitaires de l'Église étaient des seigneurs féodaux, dominant de vastes territoires avec de nombreuses serfs et corvéables. Les intrigues du confessionnal pour arracher leurs sujets et ainsi augmenter le patrimoine de l'Église. Le train de vie des évêques et de l'armée de moines provoquait la jalousie de la noblesse et indignait le peuple. La fraction plébéienne du clergé se composait de curés des villages et était en dehors de la hiérarchie féodale de l'Église. Au-dessus de tous se trouvait le pape, prélevant les taxes et subvenant au luxe de la cour de Rome. Des sommes considérables passaient d'Allemagne à Rome. La masse des gens sans gagne-pain, bien définie ou sans domicile fixe, était considérable. Ces vagabonds s'engageraient durant les guerres ou mendiaient. Les artisans étaient appauvris. Princes, noblesse, prélats, praticiens, bourgeois, plébéiens et paysans, au XVIe siècle, se faisaient obstacle l'un à l'autre. Il s'agissait avant tout, dans la couche inférieure se souleva, et ce fut la confusion, ce qu'on appelle les guerres de religion du XVIe siècle. Il s'agissait avant tout de très positifs intérêts matériels de classe, des luttes de classe. Attaque contre le féodalisme par les attaques contre l'Église.
La petite noblesse s'alliait aux villes dans la lutte contre les prêtres et dans l'hérésie. De l'égalité des enfants de Dieu, elle faisait découler l'égalité civile. L'anticipation en imagination du communisme était en réalité une anticipation des conditions bourgeoises modernes. Forte nature paysanne de Luther, attaquant les dogmes en 1517. Unir tous les éléments d'opposition et déployer l'énergie révolutionnaire. La foudre que Luther avait lancée porta le peuple tout entier qui se mit en mouvement. La guerre des paysans éclata dans la région où les princes et la noblesse étaient en majorité catholiques. Avec sa traduction de la Bible, Luther avait donné au mouvement plébéien une arme puissante. Menzer fonda une ligue secrète contre l'Église romaine. Il traitait avec mépris les dogmes et les rites de l'Église. En 1520, il alla comme premier prédicateur évangélique et trouva des sectes exaltées, les anabaptistes. Que les chrétiens soient de nouveau baptisés à l'âge de raison. Il réforma le culte et supprima le latin. Il appelait les princes saxons et le peuple à la lutte contre les prêtres romains. Ces appels aux princes n'eurent aucun résultat, mais la fièvre révolutionnaire croissait chaque jour. Sa doctrine qu'il n'existait pas de ciel dans l'au-delà et que le diable n'est que le désir et les appétits mauvais des hommes. Sa philosophie frisait l'athéisme et sa politique, le communisme prolétariat en germe. Retour de l'Église à son origine et il exigeait l'instauration immédiate sur terre du royaume de Dieu. Tous les travaux et les biens devaient être mis en commun et l'égalité régnait. Les princes étaient conviés ou seraient renversés. Cette propagande détruisit la chapelle de la Vierge à Mellerbach. Les princes calmèrent la révolte. Menzer déclara qu'il fallait tuer les souverains impies qui font de toutes les créatures vivantes leur propriété. Ils exploitent le paysan et l'artisan. Censure du gouvernement et exil de l'imprimeur. Rupture avec Luther, méfiance à son égard. Luther proclama que Menzer était un instrument de Satan. Voyage de propagande de Menzer contribua à l'insurrection générale d'avril 1525. Il devient le centre de tout le mouvement révolutionnaire d'Allemagne du Sud-Ouest. Persécution sanglante des princes et seigneurs inquiets. Luther se contentait d'exprimer les aspirations de la majorité. Entre en scène Hans Boheim de Niklaus Sauen. La Vierge lui apparut et lui ordonna d'exhorter le peuple à la pénitence. Chacun devait renoncer à ses péchés et aux vanités de ce monde et se rendre en pèlerinage auprès de la Vierge. Exigence de renonciation à toutes les jouissances, il fit lui-même le serment de pénitence. Jean le joueur de fifre. Le peuple affluait en masse auprès de la Vierge. Désormais les hommes seraient les frères. Les impôts supprimés pour l'éternité et les bois, rivières et prairies seraient libres. On l'adorait comme un saint par la masse des croyants, 40 000 personnes aux prêches dominicales. Le prophète sera interné au château de Würzburg et fut brûlé, et les pèlerinages interdits. L'Allemagne se calma, l'imitation de la justice ecclésiastique aux affaires spirituelles, l'insurrection paysanne en Suisse, après une série d'années de famine et d'oppression impitoyable. Une terreur panique s'empara de la noblesse qui était en guerre en Italie contre François Ier. Toutes les insurrections coïncident avec le séjour de Thomas Menzer. Le mouvement de l'époque n'est pas encore mûr pour la réalisation des idées. Découragement des paysans. Les princes promirent une amnistie générale si les paysans consentaient à leur livrer Menzer vivant. Menzer blessé fut torturé et décapité. Il se rendit sur le lieu de supplice avec le même courage qu'il avait manifesté toute sa vie. Exécuté à 28 ans, la plus grandiose tentative révolutionnaire du peuple allemand se termina par une défaite honteuse et une oppression momentanément redoublée. Le clergé souffrait aussi les conséquences de la guerre. La noblesse était ruinée. La domination des notables fut renforcée. Les seuls à tirer bénéfice de la guerre des paysans furent les princes. Leurs concurrents, le clergé, la noblesse et les villes en sortirent affaiblis. Les biens ecclésiastiques furent sécularisés à leur profit. Une partie de la noblesse, à demi ou complètement ruinée, dut se soumettre peu à peu à leur domination. Aggravation et consolation de l'état de division de l'Allemagne. L'Allemagne était morcelée. Les princes profitèrent de la révolution de 1525 et les grands souverains d'Autriche et de la Prusse en 1848. Luther déclarait sans cesse que son but était le retour au christianisme primitif dans la doctrine et dans la vie. D'après la Bible, aucun chrétien n'aurait le droit de garder exclusivement pour lui quelque propriété que ce soit. La communauté des biens serait le seul état approprié pour une société de chrétiens. Ne pas exercer sur d'autres chrétiens une domination ou un pouvoir de commandement quelconque.
Tous les hommes sont égaux devant Dieu et devraient l'être aussi sur terre. Les rois, aussi bien que les bourgeois, trouvaient un appui puissant dans la corporation naissante des juristes. Dans ce chaos général, la royauté était l'élément de progrès. Elle représentait l'ordre dans le désordre, la nation en formation. La noblesse féodale commença à devenir superflue, voire même gênante à partir de 1450. La diffusion de l'imprimerie crée un mouvement de culture qui se renforce et s'universalise, favorisant la bourgeoisie et la royauté dans leur lutte contre la féodalité. Frédéric Engel, La guerre des paysans en Allemagne. Merci.